Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Avant de commencer la vidéo, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo. Alors je sais ce que vous allez vous dire, encore un placement de produit, mais là franchement c'est vraiment de la qualité. Je vais vous parler de Black Desert Online. Et évidemment, comme d'habitude, tous les liens sont disponibles dans la description. C'est un MMORPG disponible sur PC, Xbox et PS4. On va pas se le cacher, le jeu est plutôt magnifique, que ce soit les décors, les environnements, les personnages, ou même tout simplement les sorts et les attaques que vous faites. Le gameplay est basé sur le skill, ça paraît bête à dire, mais là c'est vraiment le meilleur qui gagne le combat. Et je trouve que c'est assez essentiel dans un jeu comme ça. Vous avez également une personnalisation qui est assez ouf. Vous pouvez vraiment créer le personnage que vous voulez et pousser la customisation assez loin. Alors pour le coup c'est un jeu qui est payant de base, mais ce n'est pas un système d'abonnement, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez payé le jeu, après c'est à vie. Mais si les développeurs m'ont contacté, c'est pour le 4e anniversaire du jeu. Et pour l'occasion, jusqu'au 2 mars, le jeu est totalement free to play. Donc comme ça vous pourrez savoir si le jeu vous convient ou pas. Je vous laisse aller checker les liens dans la description. Si vous en avez un petit peu marre de jouer toujours au même jeu, surtout n'hésitez pas, c'est gratuit jusqu'au 2 mars et franchement c'est de la qualité. Bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Il y a maintenant pas mal de temps, je vous ai sorti une vidéo sur les animés à ne pas voir en famille. Ce que j'entendais par là, c'est évidemment des animés soit ecchi, soit qui inspirent un petit malaise quand on les regarde à plusieurs. Pour vous donner des exemples, je vous avais parlé des Monogatari Series, animé connu pour son fanservice, de Prison School, un animé hilarant, mais comme vous vous en doutez, ou vous le savez déjà, base tout son humour sur des blagues en dessous de la ceinture. Et pour terminer, je vous avais présenté la pension Yuragi, un ecchi qui n'a rien d'exceptionnel, loin de là, mais qui m'avait diverti, c'est pour ça que je voulais vous le partager. Enfin bref, cette vidéo vous a énormément plu, je vois que vous êtes des petits coquins. Alors aujourd'hui on remet ça et il est temps de vous présenter 3 nouveaux animés à découvrir ou redécouvrir si vous les connaissez déjà. Je vous préviens, on va parler quand même d'animés qui sont assez connus, mais je referai sûrement d'autres épisodes de cette série, comme ça on maximise les chances que vous ne connaissiez pas tous les animés, surtout si vous êtes déjà un petit peu impliqué dans le média, on parlera d'animés un petit peu moins connus. D'ailleurs très rapidement, n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne, je sais que pas mal de gens regardent les vidéos sans être abonnés et je trouve que c'est un petit peu dommage. Sur ce, assez blablaté et commençons par le premier animé. Bon, on va commencer par l'animé le plus soft niveau ecchi de cette vidéo, Kuzu no Honkai. C'est un animé sorti en 2017 et réalisé par le studio Lerch, ou Lurch, enfin je sais pas trop comment ça se prononce honnêtement. Studio connu pour avoir réalisé Assassination Classroom et le très qualitatif Kuzu no Honkai est un anime romantique mais qui est très intéressant car il sort des sentiers battus et est bien plus dur et mature que la moyenne. On y suit l'histoire d'un couple de 2 lycéens, Hanabi et Mugi. D'un point de vue extérieur, leur couple semble tout à fait normal et tout semble bien aller. Mais en réalité, ils ne s'aiment pas vraiment et chacun est le substitut de l'autre. Alors oui, substitut ça peut paraître un terme assez étrange mais laissez-moi vous donner un peu plus de contexte sur leur situation, vous allez tout comprendre. Hanabi n'est donc pas amoureuse de Mugi mais de son ami d'enfance Narumi qui est également devenu son professeur. Mugi quant à lui est amoureux de sa professeure de musique Akane. Cependant, Akane et Narumi vont rapidement finir ensemble au grand malheur des 2 lycéens qui se retrouvent désormais seuls tous les deux, obligés de voir la personne qu'ils désirent sortir avec une autre. Dans leur peine commune, ils peuvent se retrouver et l'espace d'un instant s'imaginer avec l'être qu'ils aiment. Ils sont donc tous deux au courant que leur couple est superficiel et ne sert qu'à combler un manque affectif et physique. Kuzu no Honkai s'étend en 12 épisodes, je vous le recommande si vous souhaitez toucher un animé qui vous proposera du neuf. De mon côté, je ne trouve pas l'animé incroyable non plus, mais il vaut le détour malgré les quelques maladresses qu'on pourrait lui reprocher, et notamment au niveau des relations sexuelles et de comment elles nous sont présentées. Il est très probable que vous ayez déjà entendu parler de cet animé. Keijo est un animé sorti en 2016 comportant 12 épisodes et réalisé par le studio Xebec, connu pour avoir réalisé To Love Ru et l'animé Pandora Hearts notamment. Alors là, on sort tout de suite de la subtilité et de l'aspect tragique de Kuzu no Honkai et on rentre dans un animé bien plus débile et barré. Le Keijo, c'est un nouveau sport qui est assez particulier car il est dirigé par des règles insolites. Déjà, seulement les femmes sont autorisées à participer. Ensuite, le principe est simple, les participantes doivent se tenir sur des genres de plateformes circulaires et ont pour but de faire tomber leurs concurrentes. Cependant vient la 3e règle, pour faire tomber les autres, les participantes ont seulement le droit d'utiliser leur sein et leur cul. Ouais bon ok, ça vole pas très haut mais je vous jure que c'est quand même marrant à regarder. Comme vous l'imaginez, le sport devient très populaire, en même temps c'est pas très étonnant n'est-ce pas? De plus en plus d'athlètes tentent leur chance et notamment la jeune Nozomi qui espère rapporter fortune et gloire à sa famille. Bon, elle va vite se rendre compte que c'est un petit peu la merde et que la tâche s'annonce compliquée entre toutes les rivales et sa célébrité soudaine. Bref, si jamais vous voulez vous détendre, je pense que Keijo saura largement vous satisfaire. On va pas se le cacher, c'est un animé oubliable mais devant lequel vous passerez toujours quelques bons petits moments si le concept vous intéresse.
Ah, je pense qu'on arrive à mon animé préféré de la vidéo. Bon alors je sais que beaucoup d'entre vous sont plutôt tournés vers les animés nouvelle génération et que les animés plus old school en repoussent plus d'un. Mais vraiment, laissez une chance à Golden Boy, surtout qu'il n'y a que 6 épisodes. Cet animé, je l'ai regardé après avoir vu une recommandation perdue sur un forum dans les abysses d'internet, et honnêtement, je n'attendais absolument rien de ce dernier. Je voulais juste me voir un animé typé old school et assez court. Et pour le coup, j'ai été super surpris. Cet animé est un mix parfait entre des barres de rire et des leçons de vie. Le synopsis est très simple, Kintaro est un jeune homme qui enchaîne des petits boulots, aussi pourris soient-ils. La petite particularité, c'est qu'il n'arrête pas de tomber sur des frappes atomiques, que ce soit des collègues de travail, des employeurs ou même des rencontres passagères. Il va mettre tout son cœur à l'ouvrage mais rien ne se passe jamais comme prévu. Kintaro va se retrouver à chaque fois dans la merde très rapidement et au début on pourrait le méprendre avec un mec qui n'est pas très net et qui fait des coups en douce dans le dos des filles, mais vous allez voir qu'il n'en est rien, qu'il est bien plus malin qu'on ne pourrait le penser et qu'il a souvent un coup d'avance. Il passe la plupart du temps du rôle de victime à celui du héros qui s'en va sans rien demander en retour. Chacune des expériences qu'il va vivre est enrichissante aussi bien pour lui que pour nous. Non vraiment j'abuse peut-être un petit peu mais il y a vraiment une espèce de morale qui ressort de cet animé et c'est une petite piqûre de rappel que dans la vie il faut éviter de juger les gens trop vite car on sait pas de quoi ils sont capables, aussi bien positivement que négativement, mais pour le coup Kintaro c'est positif. Au début il est un petit peu déplacé et maladroit, puis quand il révèle sa vraie personnalité c'est là qu'on se rend compte à quel point il peut être génial et surtout à quel point il cachait bien son jeu. Si vous deviez choisir entre un des 3 animés de cette vidéo, s'il vous plaît laissez sa chance à Golden Boy, vous allez pas le regretter. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas que dans la description il y a toujours Black Desert Online qui est disponible, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Enfin bref, sur ce, je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée, c'était Denoz, allez bye bye.